nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je sais donner la nature d'un document et sa source ». La nature d'un document, c'est dire précisément de quel type de document il s'agit. En ce qui concerne les images, eh bien, ça peut être une peinture, un tableau, un dessin, une photographie, une caricature, c'est-à-dire un dessin humoristique qui vient dénoncer quelque chose, une affiche de film par exemple, une carte, et je pense encore à des publicités. En fait, il y a plein de types d'images qui peuvent être soit associées à un texte, soit présentées toutes seules. En ce qui concerne les textes, eh bien, voici différents types de textes. Le texte peut être un poème écrit soit en vers, c'est-à-dire qu'il va rimer, qu'il y aura des strophes, soit il peut être écrit en prose, donc là c'est sans forcément de système de rime et sans forcément de strophes, c'est une forme plus libre. Le texte peut également être un article de journal, mais aussi un documentaire. Ça peut être une lettre, un discours, un témoignage, un extrait de roman, et là je peux peut-être développer de quel type de roman il s'agit, si c'est un roman d'aventure, de science-fiction. Et si mon texte est du théâtre, donc si c'est un extrait de pièce de théâtre, eh bien je peux également essayer de déterminer s'il s'agit d'une comédie qui vise à faire rire, ou d'une tragédie qui est plutôt dans l'émotion tragique. Et si j'ai un personnage qui parle seul en scène, alors je peux préciser si c'est un dialogue ou un monologue. Monologue, là, c'est si mon personnage parle seul en scène. Également, si j'ai des chiffres, eh bien, je pourrais préciser si c'est une courbe, si c'est un tableau avec des statistiques, si c'est un diagramme. À présent, en ce qui concerne la source d'un document, eh bien, donner sa source, c'est l'endroit d'où le document provient. Ça pourra donc être soit le nom d'un journal s'il s'agit d'un article, soit le titre du roman, de la pièce ou du recueil, si eh bien, il s'agit d'un extrait ici, roman évidemment, ou de pièce de théâtre. Le recueil, c'est quand il s'agit de poèmes. Et un site internet aussi, c'est une source, si c'est par exemple un article qui a été trouvé sur le net. Et pour les tableaux, eh bien, on pourra donner le musée où on peut trouver ce tableau, où il a été le lieu d'exposition. J'ai mis deux petits exemples au tableau. Ce document est un extrait du roman L'œil du loup, écrit par Daniel Pénac. Là, je donne le titre et le nom de l'auteur. Le document représente un tableau intitulé La liberté guidant le peuple, peint par Delacroix et exposé au Louvre. Donc là, c'est bien une image, c'est un tableau, je précise sa nature, je donne le titre, je dis qui l'a peint et je dis où se trouve aujourd'hui ce tableau. Ce tableau que tu connais sans doute avec la Marianne comme ça qui a son drapeau et avec la poitrine un peu à l'air. Et donc là, eh bien, c'est pour te montrer comment on développe un petit peu la nature et la source d'un document pour être le plus précis possible. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi le cours, je te propose de commencer par un petit vrai ou faux. Un poème peut être écrit en prose ou en vers. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, on a dit la prose c'est la forme plus libre. On trouve un poème dans une pièce. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Une collection de poèmes se retrouve dans un recueil. Un article de presse est une nature de document. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le Monde est le nom d'un journal. C'est vrai ou c'est faux? C'est également vrai. Maintenant, on va associer les différentes sources ici, recueil, pièce, roman et journal, justement à des types d'écrits. Article, poème, scène 5 et chapitre 3. Alors, mon article, où est-ce que je le trouve? Dans un journal, évidemment. Mon poème, et j'ai déjà insisté sur ce terme, dans un recueil. La scène 5 se trouvera dans une pièce de théâtre et mon chapitre 3 sera dans un roman. Si c'est encore un peu compliqué, les exercices en ligne pourront t'aider, mais j'espère que c'est plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.